Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui est une vidéo de présentation de la formation d'un serveur FTP dans Linux avec le paquet VS FTPD. Vous pouvez accéder à cette dernière directement à travers les liens dans la description. Et dans cette vidéo, je vais vous faire une présentation des éléments que nous allons voir dans cette formation. Nous allons voir comment installer dans un premier temps le paquet VS FTPD, puis nous verrons comment configurer le serveur lui-même à travers un fichier de configuration que l'on va faire évoluer au fur et à mesure de cette formation. Ici, on est bien dans une formation pratique où on va mettre en place les éléments les uns à la suite des autres pour avoir un serveur fonctionnel à la fin. Pour faire cette formation, je vais utiliser une machine virtuelle dans Amazon Web Services, donc une machine que l'on peut utiliser gratuitement pendant 12 mois. Ça vous permettra ainsi de faire vos propres tests. Bien entendu, vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser Amazon Web Services. Une simple machine virtuelle en local pourra faire l'affaire pour une bonne partie de la formation, mais l'utilisation d'une machine sur Internet sera notamment utile lorsqu'on va mettre en place la sécurité avec le certificat SSL et également l'ajout du nom de domaine, autrement dit, notre serveur FTP. On verra dans un premier temps comment le configurer avec une adresse IP, donc à ce moment-là, vous aurez la possibilité d'accéder directement avec l'adresse IP à votre serveur FTP. Dans ce cas, un serveur en local suffit largement. Par contre, ensuite, je vous montrerai comment mettre en place le serveur FTP avec un nom de domaine. En l'occurrence ici, je vais prendre le nom de domaine le moins cher possible chez OVH qui coûte 2 € à l'année. Vous pouvez l'utiliser en essai ou simplement visionner cette partie, ça sera facultatif dans cette formation, mais ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur la mise en place du serveur FTP. Nous verrons ensuite également quelques commandes pour faire la maintenance, comment surveiller l'activité de notre serveur et surtout comment le sécuriser, notamment à travers le pare-feu où on va mettre en place nos règles de filtrage et aussi on mettra en place des règles automatiques pour bannir les adresses IP qui essaieraient de pirater notre serveur, notamment en utilisant la brute force, donc en essayant de se connecter avec une multitude de mots de passe. On va détecter automatiquement ces éléments et on va automatiquement les bannir. Et on verra également comment gérer plusieurs utilisateurs directement sur notre serveur. À la fin de cette formation, vous saurez comment mettre en place un serveur FTP, que ce soit en local ou, ici en l'occurrence, accessible par le biais d'un nom de domaine, et comment sécuriser ce dernier pour plusieurs utilisateurs. Désormais, il ne nous reste plus qu'à commencer cette formation avec la présentation du service que l'on va utiliser avec Amazon Web Services.